Chaque année, environ 2 milliards de kilos de laine sont produits dans le monde entier. Pour atteindre ce volume gigantesque, plus de 400 millions de moutons sont tondus chaque année. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment le poil d'animal se transforme en l'un des tissus les plus précieux et appréciés de la planète? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons visiter certains des plus grands producteurs mondiaux pour voir de près tout le parcours de la laine. Depuis la tonte des moutons jusqu'à la fabrication des fils et tissus qui arrivent dans les magasins du monde entier. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. La laine est l'une des fibres naturelles les plus utilisées au monde. Parce qu'elle est douce, résistante et capable de protéger aussi bien du froid que de la chaleur, la laine est très appréciée. Elle est utilisée dans la fabrication de vêtements, de couvertures, de tapis et de nombreux autres produits présents dans le quotidien de millions de personnes. Mais la relation entre les êtres humains et la laine est très ancienne. Les historiens pensent que les moutons ont commencé à être domestiqués il y a environ 10 000 ans, ce qui en fait l'une des premières sources de fibres textiles utilisées par l'humanité. Au fil des siècles, la production de laine a contribué à stimuler le développement des villes, des routes commerciales et de secteurs industriels entiers. Avec l'expansion de l'élevage de moutons dans des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la laine a commencé à être produite à une échelle de plus en plus grande, devenant ainsi l'une des matières premières les plus importantes de l'industrie textile mondiale. Aujourd'hui, des milliards de kilos de cette fibre sont traités chaque année. Mais avant d'arriver dans les usines de filature et de tissage, son parcours commence dans les fermes spécialisées dans l'élevage de moutons. C'est là qu'a lieu l'une des étapes les plus importantes de toute la chaîne de production, la tonte. Autrefois, la tonte se faisait manuellement à l'aide de grandes forces de tonte. Aujourd'hui, les ouvriers utilisent des tondeuses électriques modernes, spécialement conçues pour enlever la laine de manière rapide, efficace et sûre, aussi bien pour les travailleurs que pour les animaux. Dans les grandes fermes, la tonte est généralement effectuée par des équipes spécialisées. Il est essentiel d'avoir la connaissance et la maîtrise de la technique pour effectuer le travail rapidement et efficacement, sans causer de dommages à l'animal. Lorsque toute la laine est retirée, une réponse physiologique est déclenchée, augmentant la production de chaleur et poussant les moutons à consommer plus de nourriture. Cela se produit pour compenser la perte de leur couche naturelle d'isolation thermique. Cette matière retirée devra encore passer par un long processus avant de devenir la laine telle que nous la connaissons. La tonte est effectuée une fois par an pendant les mois les plus chauds, généralement au printemps ou au début de l'été. Comme ce processus peut causer du stress, les équipes suivent des protocoles de gestion rigoureux pour minimiser l'inconfort des animaux et garantir leur sécurité pendant la tonte. Les meilleurs professionnels peuvent tondre jusqu'à 200 moutons en une seule journée de travail. Dans certaines fermes, les tondeurs s'appuient sur une sorte de harnais rembourré fixé au plafond de la grange, ce qui leur permet de rester semi-courbés pendant leur journée de travail. D'abord, ils enlèvent la laine du ventre, qui est plus épaisse. Ensuite, l'objectif est de tondre le reste en une seule pièce. Le record du monde de tonte d'un mouton est de seulement 37,9 secondes. 37,9 secondes. Les meilleurs professionnels prennent généralement moins de 2 minutes par animal. La tête de la tondeuse est équipée d'un peigne muni d'une lame mobile extrêmement affûtée. À première vue, l'équipement ressemble à une tondeuse à cheveux. La différence, c'est que, tandis que les machines conventionnelles possèdent de petits moteurs intégrés, les tondeuses sont actionnées par des moteurs électriques plus puissants reliés à la poignée par un système flexible. Cela rend l'équipement plus léger et plus confortable pour l'opérateur. En travaillant à un rythme pouvant atteindre 18 animaux par heure, les lames s'émoussent rapidement. C'est pourquoi les professionnels utilisent des aiguiseurs portables et effectuent l'entretien des lames régulièrement tout au long de la journée. Quelle que soit la vitesse, la tonte doit être effectuée avec beaucoup de soin. L'objectif est d'enlever toute la laine au plus près de la peau, de manière à former une seule pièce, appelée toison. Selon la race et les caractéristiques de l'animal, chaque toison peut fournir de 2 à plus de 10 kg de laine brute en une seule tonte. En plus des fibres,
La toison possède également une couche protectrice huileuse qui contient une substance connue sous le nom de lanoline, aussi appelée graisse de laine. Dès que la tonte est terminée, les ramasseurs de laine entrent en action. Leur rôle est de récupérer la toison et de la préparer pour les prochaines étapes du processus. Cette laine fraîchement tondue contient de la peau morte, des fragments de fibres et d'autres impuretés. Ensuite, les ouvriers l'étalent sur une table dotée d'espaces spécialement conçus. Ces interstices permettent à une grande partie des déchets de tomber au sol. Les extrémités contiennent également des saletés et des fibres de mauvaise qualité. C'est pourquoi, avant de quitter la table, la laine passe par une étape de nettoyage au cours de laquelle ses bords sont retirés. Ensuite, le matériau est classé selon ses caractéristiques. La qualité de la laine est principalement déterminée par la finesse des fibres. Les fibres les plus fines et les plus douces sont considérées comme de meilleure qualité et sont généralement destinées à la fabrication de vêtements et de tissus haut de gamme. Quant aux fibres plus épaisses, elles sont généralement utilisées dans des applications plus rustiques ou industrielles, comme la fabrication de tapis. L'étape suivante est le lavage de la laine. Bien qu'elle ait déjà été classée, la fibre contient encore un mélange de poussière, de terre, de sueur séchée, de résidus végétaux et une grande quantité de lanoline, qui est la cire produite naturellement par la peau des moutons. Pour éliminer ces impuretés, la laine est conduite à travers une série de cuves contenant de l'eau chauffée et des solutions de nettoyage. Au fur et à mesure de son avancée, la laine est constamment déplacée par des systèmes mécaniques équipés de griffes métalliques qui aident à détacher les fibres et à éliminer les contaminants accumulés pendant la vie de l'animal. Après plusieurs étapes de lavage et de rinçage, une grande partie de la saleté et des résidus est séparée des fibres. La lanoline est également séparée pour être utilisée dans la fabrication de crèmes, de cosmétiques et de nombreux autres produits. La laine est ensuite dirigée vers des équipements qui éliminent l'excès d'eau avant d'entrer dans les systèmes de séchage. À cette étape, des courants d'air chaud réduisent soigneusement l'humidité du matériau sans compromettre ses propriétés naturelles. À la fin du processus, les fibres présentent un aspect très différent de celui observé juste après la tonte, devenant plus propres, plus légères et plus uniformes. Une fois la laine sèche, elle est rassemblée et comprimée dans des presses hydrauliques qui la transforment en balles d'environ 200 kg. Les balles sont identifiées et envoyées aux usines responsables de la production de fils et de tissus. À leur arrivée à l'usine, les balles sont ouvertes et la laine compactée reprend son volume. Selon le produit à fabriquer, les fibres peuvent d'abord passer par une étape de teinture. Dans ce processus, la laine est placée dans des équipements spéciaux où elle entre en contact avec les colorants. La combinaison de la température, du temps d'exposition et de la composition chimique des bains permet à la couleur de pénétrer profondément dans les fibres, garantissant des teintes uniformes et durables. À ce stade, la laine est encore emmêlée et orientée dans différentes directions. Pour résoudre ce problème, la matière première passe à l'étape du cardage. Dans ce processus, la laine passe à travers une énorme machine équipée de plusieurs rouleaux de tailles différentes. Chacun de ces rouleaux est recouvert de milliers de fines dents métalliques qui fonctionnent comme une grande brosse mécanique. Au fur et à mesure que les fibres avancent dans la machine, elles sont démêlées, peignées et alignées dans une même direction. En même temps, de petits nœuds, des fragments végétaux et d'autres impuretés restantes sont éliminés. À la fin du cardage, la laine cesse d'être un ensemble désorganisé de fibres et devient une nappe continue et uniforme. Selon la qualité souhaitée, ce matériau peut également passer par le peignage. À cette étape, des peignes spéciaux retirent les fibres les plus courtes et alignent encore davantage les fibres les plus longues, produisant ainsi une matière première plus uniforme et adaptée à la fabrication de fils de haute qualité. La laine peignée passe ensuite au filage. Maintenant, l'objectif est de transformer la fibre en fil. Pour cela, la matière est étirée et soumise à un processus continu de torsion. Plus la torsion est importante, plus le fil produit tend à être résistant. À la sortie des machines, les fils possèdent déjà l'épaisseur et les caractéristiques nécessaires à leur application finale. Ensuite, ils sont enroulés sur de grandes bobines, chacune contenant un long fil continu prêt pour l'étape suivante. La prochaine destination était la salle de tissage. C'est ici que les fils commencent à se transformer en tissu. Les métiers à tisser entrelacent automatiquement deux ensembles de fils. La chaîne positionnée verticalement
et la trame qui traverse horizontalement toute la structure. La combinaison de ces fils détermine l'apparence, la résistance et la texture du tissu final. Après le tissage, le matériau peut encore passer par des processus de finition, de contrôle qualité et de confection. Le résultat final, ce sont des vêtements, des couvertures, des tapis et d'innombrables autres produits qui arrivent chaque jour dans les foyers de millions de personnes à travers le monde. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je demande à Dieu de bénir votre famille et que vous alliez toujours bien.